Hello les petits cœurs d'action, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, GameX13 rétablit la vérité et faisons la paix. Et oui, bonne vidéo. Ah, ce petit démarrage de vidéo est parti sur les chapeaux de roue. Je peux vous dire que là, il y avait une espèce d'agitation, luminescence à l'intérieur de mon cerveau. C'était juste incroyable. Bon, mais je voulais faire une vidéo sérieuse, une vidéo au calme. Calmons-nous. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé avec GameX13. Vous suivez les vidéos. Ça ne s'arrête plus. J'étais sur son live hier de Abdel Padrol. Il a fait un live, voilà. Et il m'a répondu à mes vidéos, enfin. Mais en fait, à chaque fois que je veux lui parler, il faut que je paye. Parce que en fait, il m'a bloqué sur Instagram. Il dit non, non, je te parle et tout, mais il m'a bloqué sur Instagram. Donc déjà, débloque-moi sur Instagram, s'il te plaît, Abdel. Ça serait bien, entre youtubeurs. Ça serait quand même plutôt sympathique. Et puis, comme tu l'as vu dans le titre, j'aimerais que tu rétablisses la vérité. Voilà, pas que tu continues à dire des choses fausses et que tu ressortes la même sauce que tu as dit aux gens en 2018. Parce que, à un moment donné, je pense que les gens, c'est bon, ils ont compris que je suis pas raciste et que je suis pas un escroc et que j'ai été en prison pour avoir bousculé un clerc de huissier de justice et non pas pour avoir escroqué les gens. Parce que tu sais, Abdel, et je pense que vous le savez tous parce que je le dis à chaque fois, le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Moi, je suis un homme de 46 ans. Quand je vois que ça repart en cyberharcèlement avec des gens qui mettent encore des avis de 1 étoile sur mon entreprise LV3D, je peux vous dire que ça fait vraiment très 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 mal cette histoire. Et ça recommence encore et encore. Et Abdel, quand on fait des vidéos sur lui, il croit que c'est pour faire du buzz. Bien sûr que ça fait du buzz. Bien sûr que ça fait des vues. Le gars, il est connu. J'y suis pour rien, moi, si t'es connu, mec. En attendant, ce que t'as fait, ça se fait pas. C'est tout. Donc, je vais pas parler de toi en permanence. C'est la dernière vidéo que je fais sur toi, Abdel. Je te demande juste, d'homme à homme, tu vois, moi j'ai 46 ans, j'ai appris hier que tu avais 28 ans, donc t'es pas d'homme à homme, de rétablir la vérité, voilà, de dire aux gens, juste, même tu fais une petite story, un truc à la con, car il a volé personne, voilà, c'est quelqu'un de bien, parce que je pense pas être quelqu'un de mauvais, tu vois, il est pas raciste, que je ne suis pas raciste, donc coller des étiquettes qui ne sont pas vraies, je supporte pas ça, c'est horrible. Et arrêtez le cyberharcèlement, arrêtez de mettre des notes négatives sur son entreprise alors que vous n'êtes même pas client et que voilà et que vous avez rien à faire dans cette histoire quoi. Moi je te dis franchement Abdel, je suis un adulte. Sur certaines de mes vidéos YouTube, tu me vois faire le clown. On est dans le sketch, on est dans le prank. On est dans la comédie. Entre parenthèses, je regarde tes vidéos. Ça m'a bien fait rigoler la dernière vidéo où Momo te fait une petite blague en t'inscrivant sur Mythique. C'est sympa, YouTube c'est sympa. YouTube ça doit rester ça. Mais pas des appels à la haine. Et j'aimerais vraiment que tu rétablisses la vérité, Abdel, vis-à-vis de tes abonnés. T'as 3 millions d'abonnés, c'est pas 2 abonnés, 3 millions d'abonnés. Est-ce que tu te rends compte ? Est-ce qu'à un moment donné, tu te rends compte de ce que tu fais? Je sais pas, je sais pas. Encore une fois, je te l'ai dit déjà plein de fois, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Et faisons la paix, parce que, oui, cette espèce de haine, allez disliker ses vidéos, allez mettre des avis négatifs sur son entreprise, nanani nanana, ça sert à quoi de divulguer de la haine? Là, on n'est pas dans un jeu, on n'est pas à Call of Duty ou GTA, là. C'est pas c'est pas ça, là. Là, c'est la vraie vie, là. Moi, derrière, j'ai besoin de vendre, j'ai besoin de faire du chiffre, j'ai besoin que mon entreprise ait une bonne notoriété, j'ai besoin que mes clients, ils soient rassurés avec LV3D.
Et pas que quand ils lisent des avis sur Google, ça soit marqué ne livre pas ses clients. Et c'est un escroc, il est en prison. On n'a pas besoin de ça quand on a une entreprise. Moi, j'attaque pas ton entreprise. Tu dis que j'attaque ton entreprise. Je comprends que YouTube, c'est ton travail. Mais je dis pas Abdel, c'est un voleur. Je dis pas Abdel, c'est un escroc. Je dis juste Abdel, à un moment donné, il n'a pas dit la vérité. Parce qu'il s'est fait influencer par Peanuts 3D. Il s'est fait influencer par des gens. Donc, il n'a pas dit la vérité. Il n'a même pas cherché à m'appeler parce que tu ne cherches même pas à m'appeler pour qu'on ait une conversation. Une conversation en dehors de ce saloperie de lutin de R de YouTube. Tu vois, moi, j'aimerais bien qu'on sorte de là et qu'on ait une conversation d'homme à homme. Et puis, oui, stop cette haine, stop cette guerre. Encore une fois, je te l'ai déjà dit, je suis chrétien, catholique, pratiquant. Je n'ai rien contre les musulmans. Jésus a existé aussi chez vous dans le Coran. Et ces deux religions sont des religions de paix. Nous sommes dans la paix. Ces deux religions que nous pratiquons, toi et moi, sont des religions de paix. Donc, quand on a un peu d'influence, on doit prôner la paix, on doit prôner l'amour de son prochain, l'amour de l'autre, et pas la haine. Et donc, je suis navré, mais t'as pas à dire, même si c'est sur ta chaîne secondaire, Abdel pas drôle, ça a quand même fait 60 000 vues et c'est en tendance, t'as pas à dire, allez disliker sa chaîne, allez mettre une mauvaise note sur LV3D. Et tu sais, je pense que si tu arrivais à reconnaître tes torts, moi quand je fais une connerie, je reconnais mes torts. Et j'en retire pas une fierté extraordinaire. C'est juste normal. Tu sais, nous, dans nos prières, on dit aime ton prochain comme toi-même. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Moi, je pardonne, je suis dans l'amour. Je suis dans l'amour de plein de gens, de plein de choses, je pardonne. Des fois, c'est difficile de pardonner, des fois, ça fait mal, des fois, c'est dur, on prend sur soi pour pardonner. On met son orgueil, on met sa fierté de côté et on pardonne. Même si je sais que tu es très fier, moi aussi, je suis très fier. De par tes origines, puis peut-être de par ta personnalité. Moi aussi, c'est pareil, je suis très fier. Mais des fois, on peut mettre son orgueil de côté, faire un petit arrêt sur image et dire, ben oui, peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis fait influencer en 2018. Et peut-être que j'ai pas dit la vérité sur cet homme. Et peut-être que je lui ai fait beaucoup de mal. Parce que tu m'as fait beaucoup de mal, Abdel. Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal, ce que tu as fait. Et c'est pas une blague. Et là, on n'est pas dans la comédie. J'ai vraiment souffert de ce cyberharcèlement. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Peut-être t'as pas eu conscience de m'avoir fait vraiment mal. Et peut-être tu vas encore dire, oui, t'as fait une vidéo encore pour parler de moi, pour faire des vues. Bien sûr que ça va faire des vues. Mais c'est pas pour ça que je la fais. Je la fais parce que je n'arrive pas à te joindre, ni au téléphone, ni sur Instagram. Sur Instagram, tu m'as bloqué. Et j'ai pas ton numéro de téléphone, t'as changé le numéro de téléphone. Donc on aurait pu régler ça sans passer par les vidéos. Mais je suis obligé de passer par les vidéos parce que tu réponds pas, tu m'as bloqué. Et j'ai essayé hier de te parler. À chaque fois, il fallait que je fasse des dons pour que tu puisses voir mes messages tellement il y avait de monde sur le live. Je veux dire, à un moment donné, ça m'a coûté, je sais pas, 120 balles ou 150 balles la soirée. Bon, moi, c'est pas un spectacle qui m'amuse plus que ça. Moi, ce que je veux... Voilà, on a fait un petit break comme ça. Clac, hop, on reparle d'LV3D et on va dans le studio d'LV3D pour finir cette vidéo. Juste, voilà, ce que je veux, Abdel, c'est que mon entreprise LV3D, elle tourne. J'ai perdu 200 000 euros dans cette histoire. Alors, c'est pas entièrement de ta faute, bien sûr. Il y a eu l'affaire LS3D. Il y a eu des associés véreux qui ont piqué dans la caisse. Enfin, il y a eu plein de merde. J'ai été caution aussi personnelle de tout ça. Quand tu es patron d'une SAS, tu es quand même caution. Ça n'a pas été évident pour moi. J'ai redémarré avec LV3D officiel depuis 2 ans. Je me bagarre comme un fou, je bosse. Je suis un gros bosseur. Je veux juste que ça tourne, quoi. Pas qu'on me mette des bâtons dans les roues, c'est tout. Et cette histoire, ça me porte préjudice, ça me porte tort. Voilà. Alors, s'il te plaît, ne dis pas à tes abonnés d'aller mettre des avis négatifs ou des trucs comme ça.
éteins le feu, éteins cet incendie, faisons la paix. Je ne sais pas si nous sommes en guerre, en tout cas moi j'ai pas envie d'être en guerre. J'ai pas envie d'être en guerre. Voilà, ça m'intéresse pas, la guerre. Je suis un homme de paix, je te l'ai déjà dit. Je voudrais que ça soit dans la sérénité et qu'on puisse faire des vidéos ensemble peut-être un jour, je sais pas. Des vidéos prank, des vidéos drôles, rigolotes, où on continue chacun de notre côté à faire des vidéos sans parler l'un et de l'autre. Ça ne me dérange pas, je m'en fiche, j'ai pas spécialement envie de parler de toi. Mais là, j'ai pas le choix, t'as compris que j'avais pas le choix. Mais je voudrais que ça s'arrête. Stop. Donc je te demande, tu es un homme de responsabilité, tu es un homme de pouvoir, de mettre un terme à ce cyberharcèlement et à cette histoire de fou. Voilà, s'il te plaît, Abdel. Voilà les petits Cardaxiens, en espérant que le message soit passé de manière claire, limpide. Je vous aime très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy 1, Carlaxy 2, LV3D officiel, TikTok et aussi sur Instagram. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Laisse-moi vivre ma vie. C'est le slogan.